Bienvenue sur la chaîne Lapis Scrap et Papier. Aujourd'hui, je vais faire une revue sur la Pillow Box Sponge-Board de chez We Are Memory Keepers. Donc, c'est une petite planche qui permet de réaliser des boîtes oreillers, on appelle ça, donc des Pillow Box. Donc, la plus petite boîte qu'on peut faire, c'est cette taille-ci. Donc, elles font toutes 5 cm et demi de large. Après, en longueur, celle-ci, elle mesure, je ne me rappelle plus, je viens de le mesurer, 7,5. Oups. La plus grande boîte que l'on peut faire, c'est celle-ci, donc qui fait toujours 5,5 de large, mais elle fait 28 cm de longueur, donc c'est bien pour offrir une cravate ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait aussi celle-ci qui fait, là j'avais pris une feuille 6 pouces sur 6 pouces, donc 15 sur 15, et elle fait 12,5. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la planche. Donc la planche, comme toutes les punchboards généralement, il y a toujours le plioir, les instructions qui sont en anglais. Donc, au niveau des feuilles, il faut toujours une feuille qui passe de largeur 6 pouces ou 15,2 cm. Et ensuite, au niveau de la longueur, vous pouvez prendre de 4 pouces à 12 pouces, c'est-à-dire de 10 cm à 30,5 cm. Donc, moi, j'ai pris une feuille de 6 pouces sur 5. Donc, ça fait 15,2 sur 12,5, 13 cm. Voilà. Donc, vous prenez votre feuille avec la largeur de 15,2 cm ou 6 pouces. Vous la mettez, là il y a une ligne, c'est la start line. Donc vous la mettez là et bien au fond. Vous punchez. Ensuite vous suivez, il y a une courbe là. Donc vous suivez la courbe. Et ensuite vous suivez la ligne verticale. Hop, on décale. Donc vous mettez bout à bout là et généralement la score line elle va directement sur la start line. Le pli que vous avez fait va directement sur la start line. Vous mettez bien votre feuille et on recommence. On punch. On fait la courbe incurvée plus la ligne verticale. Et on rebelote. On recommence. On punch. On fait la petite courbe. Donc là, il n'y a pas de grosse courbe. Et voilà. Donc là, on a le premier côté de réaliser. Et là, il faut faire l'autre. Donc on retourne sa feuille. Alors pas comme ça. Il faut être à l'inverse. Donc bien comme ça. On se remet sur la start line. On perfore. On fait sa petite ligne incurvée. Et la verticale, normalement, elle est quasiment en fait, sauf si votre feuille dépasse. À ce moment-là, ça permet de récupérer. Donc là, on se redécale. Et la dernière. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez aussi une perforatrice qui va permettre de faire des petits trous comme ça. Que vous pouvez très bien faire aussi avec une perfo ronde. Mais comme il y a le petit matos, autant l'utiliser. Donc là, vous mettez bien votre feuille comme ça. Vous perforez. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, moi, avec des ciseaux, je suis la ligne là pour ne pas refaire l'onglet, pour pas refaire les onglets, enfin l'onglet, parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Ensuite, faut marquer les plis.
Hop. On vient mettre de la colle là. Bon, je vais essayer de prendre de la colle liquide. Vous pouvez mettre n'importe quelle colle. Hein. Et on rabat. Je vais attendre un petit peu que ça. Hop. Ensuite, bah, hop, les rabats. Après, bah, vous la décorez comme vous voulez. Je suis en mode galère là. Je sais pas ce que je fais avec mon ruban. Hop. Voilà. Un petit nœud. Après, on met un petit souhait, par exemple. Là, moi, j'ai mis Sweets for You, donc des petites douceurs pour toi. Oups. Je prends ma petite perfo. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Hein. Et je vais mettre des petits 3D. Là, c'est vraiment des petits. Hop, de la mousse 3D. Bah, quand c'est pas le ruban, c'est la mousse 3D. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Voilà, mais pour faire des petits emballages, c'est vraiment facile. Et ça coûte pas cher, juste un petit bout de papier. Voilà. Je vous souhaite un bon tutoriel, une bonne journée et à très bientôt sur un Scrap et Papier. Bisous.